Nous sommes dans le second spot de d'autres vidéos sur ce que j'aimerais savoir pour l'investissement immobilier en Allemagne. Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons parler des éléments qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer dans l'immobilier. Si vous êtes intéressé par cela, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors, sentez-vous à l'aise, comme on le dit ici, on parle des investissements immobiliers, les risques liés à cet investissement. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier, partagez le lien de la chaîne et on sera plus nombreux, on se fera un plaisir de s'entraider et surtout de s'informer sur l'immobilier en Allemagne. On dit qu'on est ensemble. Alors, si tu veux te lancer dans l'immobilier, il est important de connaître ces éléments. Et ici, nous allons partager avec vous trois autres éléments qui vont vous aider, ceux-là qui veulent encore acquérir des biens immobiliers, à vous décider. On parle toujours de l'immobilier, c'est les loyers, c'est-à-dire le premier point. On dit toujours que non, c'est le loyer que le locataire te donne et après tu as les traites à la banque et c'est tout. Quand la différence est positive, ça veut dire que tu es dans le cash flow positif. Mais on oublie, dans ce point, c'est le premier point, quoi. C'est le house geld, ça veut dire que les frais auxiliaires, en tant qu'un bien immobilier, il y a les frais auxiliaires qui est le Nebenkosten, ça veut dire le house geld que tu dois payer, soit au VG, soit si tu es propriétaire d'un seul appartement, tu dois payer aux autres et vous devez vous entendre pour pouvoir entretenir le bien immobilier. Il y a aussi le réglable qui est ici, la caisse d'épargne. Alors, il y a ça qu'il faut prendre en compte. La caisse d'épargne et il y a une partie des éléments que tu ne peux pas, on va dire, tu ne peux pas léguer à ton locataire. Ça veut dire que ce soit les garanties, les Versicherungen, les assurances, tu ne peux pas léguer à ton locataire. Ça veut dire que si tu as un appartement où les Nebenkosten sont par exemple de 250 euros, il faut connaître que tu as par exemple un 50 ou 70 euros que tu vas devoir prendre toi de ta poche. Ça veut dire que les house girls, il y a une partie qui t'incombe. Donc, ce n'est pas complètement sur le locataire. Donc, avant de te lancer dans l'immobilier, il faut te rendre compte de cela et surtout regarder dans le Wirtschaftsplan parce que c'est de là où tu vois les éléments que tu peux umlegen nos locataires, ce que tu ne peux pas umlegen nos locataires. Là, tu peux connaître combien tu vas devoir payer toi-même. Donc, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, nous allons parler, on n'achète pas toutes les maisons en Allemagne. C'est-à-dire que ce soit les appartements, on n'achète pas tous les appartements. Alors, souvent, on se rend compte qu'il y a des appartements qui sont assez moins chers. On appelle ça le Repark. Donc, le Repark Fresh, qui est la nouvelle loi qui est sortie récemment, ça veut dire que le nom n'est plus Repark, mais c'est Repark Fresh. C'est un peu une maison là où on a loué le terrain, c'est-à-dire sur 50 ou 100 ans. Ça veut dire que tu achètes la maison, mais le terrain ne t'appartient pas. Donc, il y a un bail qui a été fait bien avant. Et ce bail part, par exemple, de 50 ou à 100 ans. C'est-à-dire, toi, maintenant, qui entre dans le game, tu dois te rendre compte que, bon, si j'achète cette maison, si la personne a déjà fait 50 ans à l'intérieur et que le contrat c'était sur 100 ans, ça veut dire que j'ai 50 ans encore à faire avec cette maison pour laisser le terrain, ça veut dire laisser le terrain et laisser bien ton bien immobilier parce que tu ne vas pas porter la maison partir avec. Donc, il est important de savoir que ce n'est pas parce que c'est moins cher qu'on doit acheter. Il faut se rassurer que est-ce que ce n'est pas un impact. Est-ce que la maison n'est pas avec ce contrat? Tu vas t'élever, ou bien tu vas t'enlever sur le bien immobilier après 50 ans, ou bien moins. Là, si là, il a fait 70 ans et que le contrat c'est 100 ans, ça veut dire que tu n'as que 30 ans encore sur ce bien immobilier. Donc, on n'achète pas tout, il faut se rassurer des éléments avant d'acheter. Alors, le dernier point dans cette vidéo, c'est bien évidemment le point sur la sympathie avec le prétendant vendeur. Ça veut dire que tous les vendeurs, ceux qui ont pas, c'est pas forcément parce qu'on sympathise avec eux qui vont nous donner le bien immobilier. Donc, souvent, il vaut mieux faire la réservation quand ça vous préserve vous et le vendeur. Ça veut dire que de ne pas se lancer dans le financement, dans la recherche du financement et puis vous ne prenez pas
Vous ne prenez pas bien évidemment le bien parce que le vendeur a déjà vendu à une autre personne ou bien il a préféré une autre personne. Et alors, c'est pour ça qu'on recommande à ceux-là qui veulent faire les réservations de bien vouloir les faire. Et il y a plusieurs contrats de réservation. Il y a des réservations où vous pouvez sortir si vous ne trouvez pas de contrat sans payer forcément de frais. Il y a des réservations où vous devez sortir en payant des frais. Alors, on appelle ça, il faut abdigen, il faut pouvoir peser le pour et le contre. Est-ce que vous avez déjà posé au préalable avec votre banquier pour être sûr que le bien, vous allez pouvoir financer? Si tel est le cas, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui vous empêche de réserver, même s'il y a des frais à payer. Alors, si ce n'est pas le cas, il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut d'abord une forfait? Donc, comme je dis, c'est à prendre avec deux poids, deux mesures. Si le bien vous intéresse et que c'est intéressant, il faut bien évidemment checker est-ce que votre bonité vous permet de pouvoir financer ça. C'est pour ça qu'il faut être en relation avec son banquier. Alors, nous, on propose des services de financement. Si vous voulez les financements, vous pouvez nous contacter. On se fait un plaisir de vous donner votre marge, bien de regarder avant que vous ne partiez à la visite pour voir si vous pouvez financer. Comme ça serait sans problème pour faire la réservation au cas où vous êtes intéressé par le bien en question. Alors, c'est les services que nous offrons sur la chaîne et bien d'autres. Si vous avez d'autres questions, bien vouloir nous faire par mail ou bien nous appeler sur le numéro qui est sur la chaîne. On dit c'était tout pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos sur qu'est-ce que j'aimerais ou j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'immobilier. C'était Franck. Jusque-là, portez-vous bien. Bye bye.